Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Board Game Arena pour une petite partie de Dice Forge en mode compétitif. Alors on est contre Marat Fan, un joueur, j'ai pas eu le temps de voir son drapeau, un joueur sans nationalité, il a pas renseigné son drapeau. On a 6 d'or sur le premier tour, on va faire la face 6 d'or et la face 3 d'or. Donc un départ classique, hein, on fait deux faces d'or. Pas beaucoup de changements sur les premiers tours à Dice Forge, je ferai quasiment toujours les mêmes choses et les mêmes choix. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu notre 6 d'or, donc ça va nous permettre d'être sûr de faire un bon coup de forge au prochain tour, parce qu'on a déjà 8. Qu'est-ce que mon adversaire fait? Donc il avait 8 d'or, ouais, c'est logique, 2 faces d'or et le 1 soleil, j'imagine. Est-ce qu'il va faire le 1 soleil? Voilà, il fait le 1 soleil, hein. Jusque-là, c'est logique. Allez, on espère autre chose que de l'or. Bon, tant pis, on a eu que de l'or. Mais c'est déjà très bien. Avoir 12 d'or au deuxième tour, on peut s'en satisfaire, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ce qui va être intéressant de voir, c'est qu'on a fait le 6 d'or. Et ici, on n'a pas le cyclope, on a l'énigme. Donc on va peut-être essayer de baser notre stratégie sur un marteau au cas où on relance plusieurs fois ce dé-là et qu'on tombe sur notre 6 d'or, à voir un peu comment on va s'organiser pour ça. Quoique là, ça va plutôt bien se mettre pour prendre l'ancien. Est-ce que je vais pas aller prendre ancien et coffre? 5 d'or, je pense que ce n'est pas intéressant de forger, parce qu'un 4 soleil, un 4 or et un lune, c'est pas intéressant. Alors 4 soleil, ça n'existe pas, hein. Donc je pense que je vais faire double coup d'exploit, et je vais prendre l'ancien. Et en deuxième action, je vais aller prendre le marteau, toujours dans cette optique de le marteau. Souvent, c'est les gens aiment bien l'avoir, donc j'espère qu'il va venir me chasser. Je trouve pas que ce soit une carte indispensable au vu de mon placement, mais j'espère qu'il vienne me chasser, et c'est exactement ce qu'il fait. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir avoir 16 d'or à ce tour, enfin j'espère avoir 16 d'or, pour peut-être essayer d'aller acheter le 1 de chaque plus le 4 d'or. Et dans quel cas je pourrais vraiment valoriser euh, mon or après en point de victoire avec mon ancien. Alors j'ai pas ce montant-là. Je vais pas utiliser mon ancien parce que je veux quand même vraiment forger sur un Chak. Et je vais forger le 1 Chak et le 1 lune. Comme ça, je vais avoir un peu de lune. Ça va être pas trop mal. Ok. Alors maintenant, que va faire mon adversaire? Il va avoir 4 soleils et 16 d'or. Alors, il y a une possibilité, c'est d'aller acheter l'ancien et ensuite... Ok, il va acheter ça, il va prendre le 2 soleils, 5 points de victoire. C'est quelque chose que j'hésitais à faire au deuxième tour, hein, je vous l'avoue. Mais j'aime bien avoir un ancien, ça rapporte quand même beaucoup de points de victoire l'ancien, donc c'est une carte que je trouve qui est trop négligée dans les parties que je vois. Donc je vous conseille quand même de la faire assez régulièrement, acheter l'ancien assez régulièrement, même si cette carte est très très forte. Après, sur cette partie, cette carte était quand même beaucoup moins forte, excusez-moi, que sur d'autres, parce que justement, il y avait très peu de face soleil à forger. Quand je dis il y avait très peu de face soleil à forger, il n'y avait pas ici le 1 soleil, un point de victoire, et il n'y avait pas le 1 de chaque. Et à côté de ça, ici, il n'y avait pas le 2 de chaque, qui peut être une face soleil également. Donc voilà pourquoi, pour moi, cette carte-là était moins importante que dans d'autres parties où il y a énormément de face soleil. Et là, ce qui est intéressant dans ce que je viens de faire, c'est que j'ai acheté le sanglier. Donc il l'a mis là, qui peut lui apporter plus de points de victoire quand il obtiendra cette phase-là. Par contre, s'il vient un moment acheter l'énigme, s'il il relance ce dé, ben, il a plus de chances de tomber sur son sanglier. Donc personnellement, à sa place, je n'aurais peut-être pas forgé mon sanglier sur cette phase-là. Je vais de là à dire que c'est une erreur de sa part, je pense que c'est un peu trop, mais c'est un choix qui est différent. Donc on se dit déjà qu'il va sûrement très peu acheter l'énigme au vu de ces dés. Alors peut-être que lui, il a prévu de relancer ce dé-là, ce qui est possible, hein, ce qui est une solution totalement acceptable, mais il aura peu de chances de faire une deuxième action par la suite, à moins qu'il ait déjà les 8 d'or qui conviennent. Les 8 soleils qui conviennent, excusez-moi. Donc nous, pour l'instant, on accumule de l'or en se disant que dans tous les cas, on va l'utiliser pour l'ancien, et bientôt on va le basculer en marteau quand il faudra mettre des points de victoire, enfin,
Quand on aura assez d'or pour être sûr de faire l'ancien à chaque tour, on va basculer tout ça euh, en marteau. Alors, il fait exactement l'action du sanglier, sauf que nous, on le choisit sur notre dé faible pour justement être sûr de ne pas avoir à relancer ce dé. Alors là, je vais prendre 4 marteaux et 2 d'or, comme ça j'ai 3 coups d'ancien à l'avance, et je commence à faire des points avec mon marteau. Et on a très 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 peu de choses à faire sur ce tour. C'est horrible comme tour. On va aller acheter ça juste pour un. Alors ce qu'il faut voir là sur cette partie déjà, c'est que mon adversaire est venu me chasser 2 fois, ce qui est énorme, et donc il m'a déjà donné 4 lancers de dés gratuits, hein, donc c'est très intéressant pour moi ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre... il va rester 7, 8, 9, on va prendre les 3 d'or. Et maintenant, on va pouvoir activer en automatique que l'or se transforme en point de victoire. Que l'or se transforme en marteau, excusez-moi, qui nous fera des points de victoire au final. Bon, enfin, je suis tombé sur mon Unchack. Ce qui va être intéressant, c'est que là, je vais pouvoir acheter la pince. Alors là, il va pouvoir aller acheter son énigme. Ok, donc pour lui, c'est très intéressant. Alors, ce qui est drôle sur cette partie, c'est qu'il touche beaucoup plus de soleil que moi, alors qu'il a 2, 3, 4, 5, 6, 7, et que moi j'ai 6. Donc, alors que normalement, on devrait être plutôt équivalent. Alors là, tout de suite, il touche sur son 2 soleil, ce qui est une très bonne carte pour lui. Ok, ensuite, il a fait 3 fois 2 points de victoire. Je pense qu'il aurait aimé avoir un peu de lune également, hein, pour acheter peut-être la pince ou peut-être le cerbère. Et il va acheter le de lune 5 points de victoire, j'imagine. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ah non, le 3 points de victoire, 5 points de victoire. Ok. Nous, on va prendre 3 points de victoire sur ce tour. Hop. Et là, on va avoir quand même un sacré bon tour. Je pense qu'on va aller acheter les pinces. Et dans l'idéal, on achètera soit le cerbère, soit le triton. Ce serait l'objectif, en espérant récupérer 2 soleils avec ce dé. Voilà, on a récupéré 2 soleils, donc ça c'est parfait. Et ben on va aller même aller acheter l'énigme, hein, du coup. Je pensais pas récupérer 4 soleils, là je vous avoue que j'ai eu un peu de chance de récupérer ces 4 soleils, donc tant mieux. Tant mieux, tant mieux, on va acheter cette énigme qui va pouvoir me rapporter pas mal de points. Là vous voyez, on a déjà quasiment fini le marteau. Donc on va perdre un peu d'or sur cette fin de partie, mais bon, c'est pas non plus très très grave. L'important c'était qu'on arrive à activer à chaque fois l'ancien, à chaque tour, hein, donc pour ça ne pas mettre son or trop vite en marteau, pour être sûr de pouvoir l'activer à chaque fois. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a 4 et 5. Est-ce qu'il va aller acheter le triton? Est-ce qu'il va aller acheter le cerbère? Il pouvait aussi aller acheter les herbes folles qui lui auraient permis de finir un peu son marteau et ensuite d'aller acheter la pince. Là, il va sûrement aller acheter les herbes folles maintenant. Euh, ouais, je sais pas si c'était le meilleur choix qu'il ait fait. Bah là, ce qui va être compliqué, c'est que moi, je vais acheter le typhon à ce tour. Peut-être que juste acheter le triton à sa place pour avoir une réserve et être sûr au prochain tour de pouvoir aller acheter le typhon aurait été mieux joué de sa part. Je pense qu'il a fait une petite erreur là-dessus et il achète ça. Alors, je comprends pas l'intérêt. On est tour 7. Alors peut-être que ça vaut 4 points de victoire, mais cette case, même s'il tombe dessus, ça sert à rien d'aller forger. Vaut mieux qu'il transforme son or en marteau. Donc pour moi, c'est une vraie erreur d'aller acheter la voie céleste à ce moment-là de la partie. Nous, comme je disais, hein, on va acheter le typhon. Hop, euh, hop, on va prendre 3 points de victoire. Et là, vous pouvez voir un peu ce que je vous disais, c'est bon, bah, on va perdre un peu d'or, mais au moins on a quand même transformé pas mal d'or en points de victoire et beaucoup plus que lui parce qu'on a fait l'ancien plus le marteau et ça se voit directement sur les scores. Je suis à 73 alors qu'il est qu'à 48. Ici, lui, il va aller acheter le typhon. Donc nous, il faut qu'on se dise qu'au prochain tour, on va aller acheter le triton et le cerbère, ou le miroir et le cerbère. Donc 5 soleils, enfin 4 soleils et 4 lunes, on les aura. Donc on va prendre les points de victoire. Enfin, je dis on les aura, hein, normalement, dans la moyenne. Peut-être qu'on n'aura pas les 4 lunes, on va bien voir. Mais vous voyez, déjà, il y a une grossière erreur dans son jeu, c'est que il m'a chassé
beaucoup trop pour espérer gagner. Il n'a pas arrêté de me chasser durant toute la partie, et ça ne fonctionne pas. Enfin, surtout quand vous faites un Dice Forge en 1 contre 1. Quand vous le faites en vraiment à 3 ou voire même encore plus à 4, oui, il faut chasser votre adversaire. Et oui, du coup, la Grande Ourse devient une des cartes les plus fortes du jeu. Par contre, quand vous jouez comme cette partie en 1 contre 1, vous ne pouvez pas vous permettre de chasser votre adversaire à chaque tour. Parce que ça va lui faire des gratuits, qui va lui amener des ressources, qui va lui permettre de prendre des meilleures cartes ou au début de forger des meilleures faces. Et donc c'est beaucoup trop mauvais euh, de chasser l'adversaire. Donc il faut absolument pas le faire. On va prendre ça, on va utiliser notre jeu de son Cerbère. Mais voilà, c'est vraiment un point très important, hein, à Dice Forge. C'est surtout un contre un, ne chassez pas votre adversaire. Euh, Là, on va aller voir, hein, à la fin de la partie le nombre de lancers de dés que j'ai fait et le nombre de lancers de dés qu'il a fait. Et vous allez avoir qu'il y a une différence énorme entre les deux parce qu'il a fait des erreurs. Il m'a fait beaucoup trop lancer mes dés. Euh, Bon, je pense que du coup, je vais gagner quasiment de 10, 15 points, hein, même s'il a fait quand même ces deux-là qui lui rapportent des points. Donc ça va peut-être être. Non, si, je pense que ça va être 10-15 points. Mais voilà, il a fait un peu trop d'erreurs à mon goût. Euh, et ces erreurs viennent du fait de mon positionnement également. Au premier tour, je suis allé acheter l'ancien et le coffre. Et du coup, pourquoi j'ai fini par le coffre? Parce que j'espérais qu'il vienne me chasser. Et c'est ce qu'il a fait. Il est venu tout de suite me chasser et prendre le coffre. Donc voilà, nous on finit à 153, c'est un très bon score, hein. Mais c'est aussi parce qu'il m'a fait lancer beaucoup de fois mes dés. Et lui, il fait un score plutôt honorable, hein, 132. Mais il y a ce défaut de, ben, vu que j'ai fait lancer trop les dés à mon adversaire, ben, il a pu avoir trop de ressources et donc marquer plus de points. Et là, on peut aller voir les statistiques, hein. Dans les statistiques, donc bon, les points obtenus par les lancers de dés 30-32, normal, il avait plus de fast points de victoire que moi. Les cartes exploits, il en a plus. Les marteaux, moi j'ai fini, donc j'ai réussi à transformer tout mon or en points. Toutes les cartes que j'ai achetées, j'ai réussi à transformer mon or en points de victoire, donc j'ai mis 25 et mis 10. Les points de l'ancien 20 à 0, bon ça peut se comprendre. Mais le point où je veux vraiment insister, bon là j'ai eu de la chance, parce que il est beaucoup de fois tombé sur son sanglier, alors que moi je suis tombé qu'une fois de mémoire. Donc imaginons qu'il avait pris ses 15. Ça c'est vraiment des 15 points on va dire de chance. Donc ça peut expliquer, mais même avec 15 points il ne remontait pas. Et le point vraiment où je veux insister, c'est le nombre de lancers de dés. euh, alors, où est le nombre de lancers de dés? Lancers de dés, voilà, c'est cette ligne que je veux insister. 86 à 76. Donc dites-vous bien que là, sur cette partie, j'ai lancé plus de 10% de plus de fois mes dés que lui. Je sais pas le ratio, on doit être à peu près à 12%. Mais forcément, dans un jeu où on gagne des ressources et on gagne des points de victoire en lançant des dés, si votre adversaire il arrive à lancer beaucoup plus de fois le dé que vous ne pouvez pas gagner. Et là, sur ces lancers de dés supplémentaires, il y en a 4 qui viennent de mon achat de pince, il y en a 4 qui viennent de mon achat d'énigmes, mais lui aussi a acheté une énigme, donc au final ça s'équilibre. Et les 6 autres restants, pour faire la différence, c'est des fois où il est venu me chasser, alors que moi je suis jamais allé chasser. Et ça, ben, c'est vraiment ce qui fait la différence. Alors je ne sais pas si ça lui aurait permis de gagner les 20 points d'écart, mais en tout cas c'est une grossière erreur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis on se retrouve à une prochaine. Allez, salut!